Et bonjour, aujourd'hui petite vidéo de présentation du coup du code sur le piège sonore. Donc si vous n'avez pas vu le piège sonore, je vous invite je vais vous mettre dans les fiches la vidéo où on voit du coup le piège fonctionner. Donc en fait ce piège du coup normalement il est dans cette boîte. Donc là je vous ai sorti l'électronique. On va voir très rapidement l'électronique entre guillemets en réel. Donc là je l'ai soudé entre guillemets en volant. Donc il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de PCB, etc. Donc c'est un peu sale, donc je vais vous le montrer rapidement comme ça et après je vais vous afficher un petit schéma que j'ai fait, ça sera un peu plus facile à comprendre. Donc dans ce piège en fait c'est très simple. Donc le piège il est composé du coup d'un buzzer et d'une petite photorésistance, donc monté sur un module qui nous permet en fait avec un potard de venir régler celui-ci, donc la sensibilité. À l'arrière on a la lime, du coup c'est quoi? C'est une batterie lipo, un chargeur lipo ici. Et pardon, non, c'est pas l'hypo, c'est lithium, pardon. Ça, c'est une cellule de batterie portable. Donc, j'ai fait une vidéo sur les batteries si vous voulez regarder un peu comment elles fonctionnent. Donc, oui, ça, c'est batterie lithium et pas l'hypo, c'est différent. La chimie est différente. Un petit chargeur, donc, comme je vous ai dit. Donc, lui, vous pouvez mettre un petit chargeur de téléphone classique. Il va pouvoir vous charger votre cellule à 1 ampère max. Ici, un ESP, du coup, là, c'est un ESP 8266. Donc, c'est la DevBoard mini, celle-là. Un micro switch ici, quoi, un mini inter pardon, histoire de pouvoir faire un petit on-off. Ça, pensez bien dans vos projets à toujours mettre un petit inter. C'est important parce qu'en général on oublie de mettre ça. Moi j'en ai vu certains, ils mettent pas de mini inter ou pas d'inter en général ou même pas de jumper mâle femelle pour pouvoir couper rapidement le circuit et ils soudent directement et des fois ils s'aperçoivent trop tard qu'il y a un court-circuit quelque part, que ça commence à chauffer et le meilleur moyen potentiellement c'est de venir de couper un fil rapidement. Donc c'est penser à ça, c'est un inter, ça coûte pas grand chose, il faut y penser. Donc voilà pour la présentation entre guillemets hardware. Tac, on va poser ça, on va la cam et du coup maintenant je vais vous montrer le petit schéma. Alors on va repartir en fait au niveau alim d'abord. Donc comme je vous ai dit, une petite pile, quoi, une batterie lithium. Donc elle c'est une 1800 mAh, donc c'est une de récupération, donc elle fait pas tout à fait cette capacité, mais pour ce projet c'est largement suffisant. Donc la tension d'alimentation ça va être entre 3,7 et 4,2 si elle est totalement chargée. Donc pour la charger, moi j'utilise ce module, du coup c'est lui qui va venir charger. Donc ici on a une LED qui va s'allumer en rouge quand il charge et en vert lorsque la batterie sera totalement chargée. Sur certaines cellules, vous allez avoir, ça sera impossible d'avoir la LED verte parce qu'en fait la cellule, vu qu'elle est un peu vieille, le chargeur n'arrivera jamais à la charger à 4.2. Ou sinon il faut la laisser 20 heures à charger, donc c'est pas du tout utile. Vous la laissez quelques heures, vous la testez, limite vous la testez au multi pour voir à quelle tension elle a. Mais ça sert à rien de la laisser trop longtemps parce qu'en fait vous allez juste abîmer soit votre chargeur, soit la batterie. Et du coup c'est pas pertinent. Donc voilà pour les tâches d'alim. Donc le petit inter ici. Ensuite on est branché du coup sur le SP ici 8266. Donc nous on est en 5 volts, même si je vous ai dit qu'on est entre 3,7 et 4,2 volts. On est obligé de se mettre ici du coup sur le 5 volts, derrière le régulateur etc. Vous pouvez pas vous mettre sur le 3.3 sinon vous allez dépasser et potentiellement abîmer votre ESP, donc faites attention à ça. Aussi donc sur le... Donc on s'est mis, voilà, GND 5 volts. Sur le 5 volts on va retrouver notre module, donc avec notre photorésistance et notre petit potard qui nous permet du coup de régler la sensibilité ici. Donc ce potentiomètre là en fait, donc comme je vous ai dit, il règle la sensibilité de notre photorésistance. Ce module en lui-même il va nous retourner du coup une valeur analogique, donc sur le pin D0. Donc là il faut faire attention, c'est pas quelque chose de digital, en général D ça va être pour digital ou data. Donc là en fait notre data entre guillemets c'est un signal analogique qu'on récupère et qu'on va brancher du coup sur notre SP sur A0. Donc on va lire cette valeur analogique. Le reste du coup on a notre GND, notre VCC, donc on l'alimente aussi en 5 volts. Donc avec cette valeur analogique en fait on va juste trigger en fonction de cette valeur là. On va venir allumer notre buzzer qui lui n'est pas alimenté en 5 volts mais il est en fait branché sur le D5 qui est ici. Donc D5 et c'est le GPIO 14 du coup ici. Donc en fait dans le code on va utiliser
le numéro 14 pour piloter ce pin là, même s'il s'appelle D5, en fait il faudra pas mettre 5, il faudra bien le mettre le numéro 14. C'est un peu particulier, c'est le schéma qui est fait comme ça. Donc voilà pour le schéma, donc maintenant on va passer au code. Donc vous allez voir le code en fait il est très simple. Du coup pour l'exemple j'ai pas réinventé la roue, je me suis basé sur l'exemple qui est ici. Hop, alors ESP32 il faut aller dans Wi-Fi Web Server ici, tac, et vous prenez le Pass Arc Server. Ça vous permet en fait d'avoir une structure basique. Donc moi j'ai supprimé 2-3 petits trucs, par exemple le MDNS, le MDNS j'en ai pas besoin donc moi je l'ai enlevé. Après, moi ce que je vous conseille toujours c'est de partir d'un code existant, en fait des blocs qui existent déjà, des blocs potentiellement tout faits, vous allez créer ce qu'il vous faut avec ça. Après essayez de comprendre un minimum comment il marche, comme ça vous allez pouvoir le manipuler. Du coup ça sert à rien voilà, de repartir de zéro à chaque fois. Dans certains cas vous êtes obligé parce que ça n'existe pas ou les modèles existants ne sont pas assez permissifs. Mais dans certains cas je vous conseille vraiment voilà, de partir du modèle existant. Vous allez voir que là moi ce que j'ai pris en fait là, du coup on va cut celui-là, il sert à plus à rien. J'ai pris le modèle existant et j'ai juste changé du coup mon SSID, mon mot de passe, donc ça c'est voilà basique. J'ai défini un pin pour mon buzzer, donc vous voyez bien le GPO14, donc on est câblé physiquement sur le D5, sauf pour contrôler ce D5 là, le pin en gros qui s'appelle D5, c'est le GPO14, donc dans le code on va vraiment utiliser le numéro 14. Donc là, moi je définis mon buzzer, on va lancer un web server du coup sur port 80, donc ça il faut bien savoir que quand vous faites ça, ici on déclare un objet qui s'appelle serveur. En fait, en paramètres, vous lui passez du coup 80. Donc en fait, le serveur, quand il va se lancer, il se lance un peu plus bas. En fait, vous le lancez vraiment sur le port 80. Donc en fonction, si vous voulez en lancer plusieurs ou autre, si vous êtes sur le même réseau, si vous avez plusieurs serveurs qui tournent sur le même port, ça peut poser problème. Donc ça, il faut bien comprendre que le port, ça c'est le numéro de port. Donc en fonction, vous pouvez le modifier. On peut mettre 80-80, on peut mettre ce qu'on veut. En général, on met une valeur supérieure à 1024. Donc ensuite, ici dans le setup, donc on initialise la com, donc ça c'est basique. On lance l'access point, donc avec le soft API ici. Donc on retrouve le SSID qu'on a déclaré plus haut et le mot de passe. Donc là il nous dit si tout va bien, comme quoi en gros s'il nous a configuré notre point d'accès, on va retrouver du coup l'adresse IP de notre module en fait. On a ici ensuite du coup la déclaration avec pin mode. Du coup je dis que mon pin 14, donc on est d'accord, c'est bien le D5 qui est ici, tac, mais on est obligé d'utiliser le numéro 14. Ça il faut bien, je le répète plusieurs fois, mais il faut vraiment pas se tromper sur ça. Parce que sinon en fait des fois on peut pas comprendre, on se dit mais là il y a marqué D5, donc soit j'utilise D5, soit c'est 5 logiquement, sauf que non, c'est vraiment le pin 14. Donc une fois qu'on a fait ça, avec pin mode on change justement le mode de ce pin là. Donc le pin 14 on dit que ça va être une sortie. Ensuite on va voir un peu comment le serveur fonctionne. Donc là moi personnellement j'ai mis que 2 URL, en fait le serveur va gérer que 2 URL. Donc admettons si mon ESP là, son adresse est 192.168.1.1, si je me connecte à l'access point ici et que je tape cette adresse là, je tombe du coup à la racine en fait du serveur. Donc en fait la racine c'est juste si je tape ça dans un navigateur. Donc en fait si je tape ça dans un navigateur, en fait le serveur il va détecter un nouveau client et du coup qu'est-ce qu'il fait? Il va du coup trigger cette fonction ici et du coup il va me retourner ceci. Donc en fait le serveur va envoyer du coup un code 200, donc ça c'est le code HTTP du coup. Donc ça veut dire OK, ça c'est quand tout va bien. Si on veut en fait on peut, ça c'est à nous de choisir en fonction si on veut, si quelqu'un va à tel endroit, on peut tester par exemple son adresse IP ou autre, et si on veut on lui envoie un code 200 ou un code 404 si on veut, ou autre, un 403, un forbidden, etc. On peut envoyer ce qu'on veut. Là on gère vraiment le serveur. Donc là nous, vu qu'on veut autoriser les gens à accéder à ces ressources là, on lui envoie un code 200, donc c'est OK. On lui dit, là nous en fait on passe en paramètre pour ça, c'est pour le navigateur du coup. On dit que c'est du texte et de l'HTML et on renvoie le contenu. Donc le contenu il n'est pas dans ce fichier là. Je l'ai importé ici avec root.h, donc il est ici. Avec cette petite syntaxe là en fait vous pouvez du coup stocker de l'HTML dans une variable. Donc là en fait on a un petit site, je vous donnerai du coup le lien de la vidéo où vous voyez le site. En fait c'est très basique, vous avez juste un bouton avec buzz et en fait si vous cliquez sur buzz du coup ça va exécuter
En fait, regardez, si vous appuyez sur Buzz, votre navigateur va arriver sur la page /buzz. En fait, ça va être 192.168.1.1/buzz. Et du coup, ça va trigger cette fonction-là. Le serveur, il va envoyer aussi un code 200 avec la même chose. Du coup, là, en fait, TextPlain, là, j'ai pas mis HTML parce que c'est juste du texte. C'est moi qui, en fait, là, je sers pas ma page, mais je sers directement moi-même du texte. Donc sur la page, j'écris juste buzz avec un point d'exclamation. Et petite différence ici, j'appelle la fonction quietBuzz avec 2 paramètres. En fait, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire biper très légèrement le buzzer. Parce que l'objectif, votre piège, vous voulez pas le laisser des heures sans que personne aille dessus. L'objectif, c'est de le poser quelque part, d'être pas loin, potentiellement en visu du piège, de trigger avec le Wi-Fi plusieurs fois cette page-là buzzer pour qu'il bip et qu'il interpelle quelqu'un et que quelqu'un vienne l'ouvrir. Sinon, c'est pas drôle en fait. Si vous le laissez, que vous partez, que vous n'êtes pas témoin quand la personne l'ouvre et a potentiellement peur, bah ça casse l'intérêt du piège sonore. Donc c'est ça l'objectif en fait, c'est de pouvoir faire des tout petits bips. Et du coup, vous pouvez trigger ces bips là en allant sur la page buzz. Après, il y a une dernière page. Tout à l'heure, je vous en ai dit qu'il y en avait 2, mais il y en a une troisième. C'est uniquement pour avoir le sensor. En fait, ça c'était pour du debug au début. Si vous allez sur la page sensor, ça va vous retourner la valeur en fait. Ça va aller lire la valeur analogique, donc sur le pin A0. Donc c'est vraiment la valeur ici du module. Tac. Donc là voilà, celle-là c'est terminé pour les pages. Après du coup ce qu'il faut c'est on lance le serveur ici et on en debug, on met comme quoi on a lancé le serveur HTTP. Donc ça c'est très basique, c'est l'exemple légèrement modifié mais c'est vraiment très minime. Donc là maintenant je vais vous montrer du coup les deux fonctions utilisées du coup pour ce piège. Donc il y en a une première, c'est le buzz classique. Donc il va sonner plusieurs fois si la valeur en fait de la photorésistance est inférieure à un certain seuil. Donc ça voilà, vous voyez c'est très basique. Qu'est-ce que je fais en fait? J'allume ou je l'éteins. J'envoie une tension ou non sur la pin numéro 14. C'est juste ça, avec un petit délai. Et je le fais plusieurs fois pour que ça bip plusieurs fois. Avec un délai à chaque fois pour pas trop spammer et surtout pour que le bruit dure un certain temps. Sinon c'est pas intéressant. Et en fait le buzzer, là sur cette fonction là buzz, ça bip quand même assez fort. Après la deuxième, quietBuzz justement c'est fait exprès. Ça bip pendant délai de 5 millisecondes au minimum. Après il y en a un deuxième qui est réglable avec le paramètre. Mais du coup l'objectif c'est de vraiment pouvoir biper tout doucement. Faire des tout petits points en fait. Pendant 5 millisecondes ça va biper. Et ça va être assez léger. Et comme ça peut juste interpeller et pas dire à la personne qu'il y a vraiment quelque chose. Parce que si ça bip trop fort, la personne ne va pas forcément vouloir ouvrir la boîte parce qu'elle va se dire si j'ouvre ça va être encore plus fort. Du coup l'objectif c'est voilà, juste d'intriguer pour qu'elle se dise il y a un truc dans la boîte mais elle sait pas ce que c'est. Donc la fonction qui va faire le lien entre le module avec la photorésistance et le buzzer, c'est check light. Donc en fait check light il est ici, juste en dessous en fait là il y a une première fonction qui gère le serveur. Donc en fait qu'est-ce que cette fonction là fait quoi tout le temps à chaque tour de boucle? Elle va attendre qu'il y ait un client qui se connecte, c'est juste ça. Juste en dessous j'ai ma petite fonction jetlight, donc elle va tester du coup la lumière, en fait elle va tester la valeur de la photorésistance. Donc si vous regardez c'est très simple, à chaque fois que cette fonction est trigger, je vais lire du coup la valeur sur A0, j'affiche pour le debug cette valeur là. On n'est pas obligé, hein, mais c'est voilà. Là j'ai commenté la quietBuzz. La quietBuzz c'était au début, je l'ai mis là pour tester, voir si le son était correct. Ensuite là je teste. Donc si la valeur est inférieure à 1024, et bah du coup là je trigger la fonction buzz. Avec du coup 100. 100 c'est le délai. Donc ça va biper pendant 100 millisecondes et ça va le faire 3 fois. Ensuite là il y a le else, mais le else en fait là on pourrait l'enlever, là c'était juste pour vous montrer qu'on peut, là on peut faire autre chose si on veut, mais là en fait on fait rien, donc on peut si on veut l'enlever. C'était juste pour vous montrer voilà, que là le else, on peut mettre un else et faire autre chose si on veut à cet endroit là. Et à chaque fois pour pas trop spammer non plus, on met un petit délai de 50 millisecondes avant de reboucler. Du coup voilà pour l'explication du coup du code. Donc voici en fait en moins de 100 lignes ce qu'on peut arriver à faire assez facilement. Là ici on a appris du coup à gérer, à créer potentiellement des fonctions, gérer du coup des conditions, gérer aussi un serveur web du coup avec
en adaptant des réponses en fonction du coup de l'URL trigger par le client. Et du coup à terme, grâce à ça, on peut avoir un petit projet entre guillemets drôle du coup, avec lequel on peut faire peur si on veut quelqu'un. Donc voilà pour ça. Et du coup, à bientôt pour un autre projet.